Aujourd'hui, je vais encore te montrer des mots, des expressions et des petites phrases que les Français utilisent très souvent à l'oral. Ce sont parfois de petites structures très simples, parfois des expressions un peu familières, mais franchement, si tu veux comprendre les conversations naturelles en français, tu dois les connaître. Comme d'habitude, je vais t'expliquer le sens, te donner des exemples et te montrer dans quelle situation tu peux les utiliser. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et c'est parti! N'empêche que c'est une expression orale et informelle très utilisée en français. Elle signifie « mais malgré ça ». Donc, elle sert à introduire une contradiction ou une concession par rapport à une idée qui a été donnée juste avant. Par exemple, « j'étais fatigué ». N'empêche que je suis allé travailler. Ça veut dire « c'est vrai, j'étais fatigué, mais malgré ça, je suis allé travailler ». On peut aussi l'utiliser pour insister sur un fait. Par exemple, « tu dis que cette chanson est nulle. N'empêche que tu l'écoutes tous les jours. » Ah, là, on sent un petit reproche. Tu critiques cette chanson, mais tu l'écoutes tous les jours. Donc, peut-être qu'elle n'est pas si nulle. Si tu le dis, c'est une petite phrase très intéressante parce qu'elle peut être neutre, mais très souvent, elle montre qu'on n'est pas vraiment convaincu. Par exemple, « je suis sûr qu'il te demandera pardon ». Si tu le dis, ça veut dire « bon, toi, tu penses ça, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord ». C'est une manière indirecte de dire « je te laisse croire ce que tu veux ». Donc, fais attention au ton. Si tu le dis, avec un ton froid et distant, ça peut être un peu méchant. Regarde. Je suis le meilleur chanteur de la famille. Si tu le dis, là, on comprend que je ne confirme pas. Il y a de l'ironie. Machinalement, c'est un adverbe très utile. On l'utilise quand on fait quelque chose automatiquement, sans vraiment réfléchir. Par exemple, j'ai fermé la porte à clé machinalement en partant. Ça veut dire que je n'ai pas réfléchi. J'ai fait ce geste par habitude. Je peux même oublier que j'ai fait ce geste parce que c'est tellement automatique. Et si tu es comme moi, tu vas vérifier si tu as bien fermé la porte à clé 2 secondes après. Dis-moi dans les commentaires si on est pareil. On peut aussi dire « je regarde mon téléphone machinalement toutes les 5 minutes ». Ça, c'est peut-être un peu inquiétant, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Machinalement vient de l'idée de machine. Tu fais quelque chose comme une machine, sans penser vraiment à ce que tu fais. C'est quelque chose. C'est une expression un peu particulière. Littéralement, ça signifie que c'est une chose. Mais à l'oral, on l'utilise souvent pour dire que c'est impressionnant, intense, difficile ou spécial. Par exemple, élever 5 enfants toute seule, c'est quelque chose. Ça veut dire ce n'est pas facile, c'est une expérience forte. On peut aussi l'utiliser de manière positive. Par exemple, voir la tour Eiffel pour la première fois, c'est quelque chose. Ça veut dire c'est impressionnant, ça marque.
Le sens dépend beaucoup du contexte et du ton. Mais dans tous les cas, l'idée c'est qu'on parle d'une chose qui n'est pas banale. Il manquait plus que ça. Voilà une phrase très française qu'on dit quand un nouveau problème s'ajoute à une situation déjà compliquée. Par exemple, je suis en retard, il pleut et maintenant mon téléphone n'a plus de batterie. Il manquait plus que ça. Ça veut dire, comme si la situation n'était pas déjà assez mauvaise, voilà un problème de plus. Normalement, la phrase complète serait « Il ne manquait plus que ça ». Mais à l'oral, on enlève souvent le mot « ne ». Je te donne un autre exemple. Le train est annulé? Il manquait plus que ça. Encore une mauvaise nouvelle. D'autant que c'est une expression très utile pour ajouter une raison importante. Par exemple, on devrait partir maintenant, d'autant qu'il va pleuvoir. Ça veut dire on devrait partir maintenant, surtout parce qu'il va pleuvoir. C'est proche de surtout parce que, mais un peu plus élégant. Ce cours est très utile, d'autant que les explications sont claires. Ça veut dire ce cours est très utile, surtout parce que les explications sont claires. Et justement, si tu veux progresser en français, il te faut aussi une méthode claire, progressive et régulière. C'est exactement ce que je te propose dans Le français clair avec Guillaume. Tu avances du niveau A1 au niveau B2 avec plus de 200 vidéos, des leçons en PDF et des exercices corrigés. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras plus d'informations via le lien dans la description ou sur mon site professeurfrançais.com. Allez, on reprend nos expressions. Prendre un vent. Voilà une expression familière très utilisée. Quand tu prends un vent, ça veut dire que quelqu'un t'ignore ou te rejette. Par exemple, je lui ai dit bonjour, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai pris un vent. Ça veut dire elle m'a ignoré. Et franchement, ça fait toujours un peu mal. On l'utilise aussi dans un contexte amoureux. Par exemple, je lui ai proposé d'aller boire un verre, mais elle a refusé. J'ai pris un vent. Ici, ça veut dire j'ai été rejeté. C'est familier mais très courant, surtout chez les jeunes et dans les conversations informelles. Il n'y a pas photo. C'est la version familière de il n'y a pas photo. On l'utilise quand une comparaison est évidente, quand une option est clairement meilleure qu'une autre. Par exemple, entre ces deux croissants, celui de la boulangerie est meilleur. Il n'y a pas photo. Ça veut dire la différence est évidente. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. L'expression « il n'y a pas photo » vient du vocabulaire des courses et des compétitions sportives. À l'origine, quand l'arrivée d'une course était très serrée, on prenait une photo sur la ligne d'arrivée pour vérifier quel concurrent avait gagné. Mais quand un participant gagnait largement, il n'était même pas nécessaire de regarder la photo. Le résultat était évident. Même que, c'est une expression très orale qui peut signifier « et en plus ». On l'utilise souvent pour ajouter une information qui confirme ce qu'on vient de dire. Par exemple, il était vraiment en colère.
même qu'il a claqué la porte. Ça veut dire il était vraiment en colère et en plus, il a claqué la porte. C'est une tournure familière, parfois un peu enfantine, mais on l'entend encore à l'oral. Attention, même que ne veut pas dire même si. Même si introduit une concession. Par exemple, je vais sortir même s'il pleut. Je vais sortir malgré la pluie. Donc, retiens bien que c'est différent. Même que est très oral et sert souvent à ajouter une preuve ou une information en plus. Avant de continuer, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu apprends de nouvelles choses grâce à ma vidéo. Charabia, c'est un mot très amusant pour parler d'un langage ou d'un discours qu'on ne comprend pas. Par exemple, j'ai essayé de lire ce contrat, mais franchement, c'est du charabia. Ça veut dire je ne comprends rien. C'est trop compliqué, trop technique, trop confus. On peut l'utiliser pour une langue étrangère. Par exemple, pour moi, le japonais, c'est du charabia. Ça ne veut pas dire que le japonais est une mauvaise langue. Ça veut juste dire que moi, personnellement, je ne comprends absolument pas la langue japonaise. Voilà le topo. On utilise cette phrase pour présenter un résumé de la situation. Par exemple, voilà le topo. On part demain à 8 heures. On prend le train et on arrive à Marseille à midi. Ça veut dire voilà la situation. Voilà le plan. Voilà les informations importantes. Topo est un mot familier qui signifie ici résumé ou explication. On peut aussi dire je te fais le topo. Par exemple, tu n'étais pas à la réunion. Je te fais le topo. Ça veut dire je vais te résumer ce qui s'est passé. En soi, c'est une expression qu'on utilise pour parler d'une chose de manière générale, sans tenir compte du contexte. Par exemple, l'idée est bonne en soi, mais elle est difficile à appliquer. Ça veut dire l'idée est bonne si on la regarde seule, mais dans la réalité, il y a des problèmes. On peut aussi dire ce frigo n'est pas cher en soi, mais si tu ajoutes les frais de livraison, si. Tu vois, en soi permet souvent de nuancer. Tu dis, d'accord, dans l'idée, ce n'est pas un problème, mais quand on réfléchit bien, il y a d'autres éléments qui changent les choses. Au pire, au mieux. Au pire et au mieux sont deux expressions très utiles quand on imagine plusieurs possibilités. Au pire, c'est pour parler du scénario le moins favorable, mais souvent acceptable. Par exemple, pars un peu plus tôt. Au pire, tu arriveras en avance. Ça veut dire, dans le pire des cas, le résultat est acceptable parce que tu arriveras en avance. Au mieux, c'est l'inverse. C'est le meilleur scénario possible. Par exemple, on arrivera à 18 heures au mieux. Ça veut dire, si tout se passe parfaitement, on arrivera à 18 heures. Mais peut-être plus tard. Ces deux expressions sont très fréquentes parce qu'elles permettent de relativiser, d'organiser, d'anticiper. Un cafouillage, c'est une situation confuse, mal organisée, où les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple,
il y a eu un cafouillage dans les réservations, donc notre chambre n'était pas prête. Ça veut dire il y a eu un problème d'organisation. On utilise souvent ce mot pour parler d'une erreur collective, d'un manque de clarté, d'une mauvaise communication. Par exemple, le concert a commencé avec 1 heure de retard à cause d'un cafouillage technique. Ça veut dire qu'il y a eu un petit problème technique. Peut-être que les micros ne marchaient pas, que les enceintes étaient mal branchées ou que les lumières n'étaient pas bien installées. Il y a eu un cafouillage. C'est une aubaine. Ça signifie que c'est une très bonne occasion, une opportunité très favorable. Par exemple, j'ai trouvé un billet d'avion à 30 € pour aller à Paris. C'est une aubaine. Ça veut dire c'est une chance, une super occasion. On utilise cette expression quand quelque chose arrive au bon moment et nous arrange beaucoup. Voilà un autre exemple. Cette réduction de 50%, c'est une aubaine. Ça veut dire c'est vraiment une bonne affaire. C'est une expression un peu plus soutenue que bon plan. Mais ça reste très naturel. Super! Tu as appris beaucoup de mots, d'expressions et de phrases que les Français utilisent très souvent à l'oral. Tu pourras les retrouver dans la vie de tous les jours, dans les séries et dans les films. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver ma méthode complète pour apprendre le français du A1 au B2 qui s'appelle Le français clair avec Guillaume sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir mon travail et avoir accès à du contenu culturel exclusif, tu peux aussi rejoindre mes membres super élèves sur YouTube. Tout est dans la description de la vidéo. À bientôt!